Bonsoir, c'est fin de séance. Et c'est aussi l'été derrière moi et la beauté du ciel strasbourgeois à André Malraux. Alors, je sors tout juste de Guilty, Den Skildege. Je ne sais pas si je prononce bien en danois. C'est un film danois d'un certain Gustav Möller qui fait sa petite sensation, un peu comme Sans un bruit que je suis allé voir il n'y a pas longtemps. Et dans les deux cas, c'est une excellente surprise. C'est vrai que c'est le genre de film que j'affectionne particulièrement, qui fait beaucoup avec peu, mais peu de qualité. Le peu, c'est parce que c'est l'histoire d'un policier qui prend les appels d'urgence, un peu comme le 17 ou le 18 chez nous. Là-bas, c'est le 112 au Danemark. Et il le prend parce qu'on comprend dans les 5 premiers minutes du film qu'il a été un peu recalé suite à quelque chose, on ne sait pas trop quoi. Et qu'il est très nerveux, on le voit tout de suite boire de l'eau et on le voit prendre un cachet d'aspirine. Donc en 5 minutes de scène d'exposition, tout est déjà quasiment dit pour que le film démarre. Et ça, j'aime bien des expositions courtes et musclées et solides comme tout le reste du film. Ça, c'est assez, bien fait, juste avec des petits détails, on nous brosse le portrait d'un homme tout de suite, pour que le film puisse démarrer, puisque c'est un thriller, un polar. Et dans la prochaine vidéo avec mon compère Christian, nous parlerons des scènes d'exposition par rapport au film de super-héros et pourquoi moi je les trouve parfois un peu longues. Et bien là, c'est tout l'inverse, donc The Guilty, évidemment dans un polar. Et on ne voit que cet homme, quasiment que lui, et c'est un peu de ses collègues autour de lui, prendre le téléphone. Tout se passe au téléphone. Donc on se demande, dès le début du film, comment est-ce qu'on va tenir ça pendant 1h30. C'était un peu la même question que je me posais avec Sans un bruit. C'est la même réponse, dans les deux cas, c'est très fort. On le tient tout simplement avec l'école danoise de cinéma et de série, où ils arrivent toujours à donner une belle patine déjà sur la forme, toujours dans un ton froid. Donc bon, c'est le petit reproche qu'on pourrait faire à la limite, c'est que on sait qu'ils savent le faire, donc ils le font. Il n'y a rien d'original là-dessus. Sur la forme, c'est très bien fait. Il y a des champs contre champs très simples, et puis d'un coup on fait un panoramique, et le moindre petit panoramique, le moindre changement de type de plan et donc de rythme dans le film dit quelque chose au spectateur. Lui insuffle quelque chose dans l'inconscient, et ça marche très bien. Donc l'histoire de cet homme, c'est qu'il prend les coups de fil des urgences, et qu'évidemment il y a une urgence un peu plus bizarre que les autres, et il va y plonger corps et âme, puisque c'est quelqu'un qui veut être un bon flic, mais qui a un peu du mal à l'être, et on découvre en fait sa personnalité psychologique au fur et à mesure du film. Et en même temps qu'on découvre ce qui se passe à l'autre bout du film, et qu'en même temps sur un autre plan on découvre les failles de la société danoise, sous ces dehors de tout le monde, le bonheur, puisqu'il semble que le Danemark c'est le pays où il y a le plus de gens dans le bonheur en Europe, et les Danois par contre, dès qu'ils font des films, c'est pour nous montrer plutôt l'inverse. Donc là on découvre plus le film avance, plus on découvre la personnalité de chacun, et on découvre pourquoi les gens deviennent comme ça à travers une société qui a ses cadres, qui a sa rigidité, et dans lesquels les émotions des gens viennent s'éclater dessus. Et donc les gens finissent par éclater des objets de temps en temps dans le film. Donc avec quelque chose qui peut être vu, vous pouvez aller le voir comme un simple polar, comme un simple thriller sur qui a fait quoi, qu'est-ce qui va se passer. À ce côté-là qui est déjà suffisant, effectivement. Mais derrière, ils arrivent toujours, très souvent, nos amis scandinaves en général, pas que les Danois, les Suédois également, et ils arrivent toujours à insuffler une réflexion sociétale, quelque chose de très dur. C'est un film en fait où on ne voit rien, puisque ça ne se passe qu'au téléphone, dans un petit bureau finalement. Et pourtant c'est un film très violent dans ce qu'il raconte et dans les relations entre les gens. Et évidemment, comment on fait ça? Donc à part avoir une belle forme, comme je disais avant, on le fait avec quelque chose de très simple, un bon acteur. Et cet acteur, c'est un monsieur qui s'appelle Jacob Cedergren, et on ne voit quasiment que lui, donc il fallait bien le choisir, il fallait être sûr de son coup. C'est vrai que nos amis danois ne manquent pas de bons acteurs.
et il ne manque pas à l'appel. Et il fait donc la moitié du film évidemment, et un bon réalisateur. C'est-à-dire qu'il ne fait pas des plans foufou. Je pense que ça avait été un film américain, certains auraient tenté, dont un de mes préférés de Palma, de faire des plans au-dessus, en dessous, machin, retourné, et ça aurait été un peu n'importe quoi. Là, il fait simple, et comme je disais avant, parfois il fait un plan qui est un peu différent, ou un gros plan, ou un mini panoramique, ça tournote un peu, et du coup on se dit qu'est-ce qui se passe, c'est un moment important sûrement. Voilà, en gros pour résumer, si vous avez vu la bande-annonce vous promet quelque chose, le film vous le donne, allez-y, c'est un des meilleurs films de l'année avec sans un bruit pour l'instant pour moi, deux bonnes surprises, avec les autres films de l'année, je dirais il y a Avengers Infinity War, voilà, c'est trois films dans des styles différents qui sont assez bluffants, et The Guilty avec je sais pas combien a coûté le film, mais 3 fois 6 sous, franchement, parce qu'il y a des gens au téléphone, il y a l'acteur principal, et puis il y a des positions de travail, quoi. Il y a 2 pièces, voilà, et il y a un film et un téléphone portable. Voilà. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Bientôt une vidéo des compères sur Ant-Man, donc avec des analyses un peu plus en profondeur, notamment sur les scènes d'exposition. Bel été et bonne soirée. Si vous aimez les polars, les thrillers et la sauce remoulade, petite blague nulle pour finir, courez aller voir The Guilty. Ces Danois, ils font plaisir au cinéma.